Est-ce que vous avez été totalement conquis par cette belle victoire 4-1 pour les Bleuets de Thierry Henry, Lio? Perso, non. Non. Offensivement, oui, pas de souci. Défensivement, on pourra en parler, mais défensivement, il y a des gros manques. Bah, vas-y. Tout simplement. C'est vrai que la première période, notamment. Ouais, si tu veux, mais la première période, il y a eu un poteau. Si t'as pas, le gardien. Si tu l'as pas dans les buts, t'as 2-0 pour le Danemark, 1 ou 2-0, parce que bon, tu sais pas comment ça se passe quand tu prends le premier. Mais bon, il est là, c'est son boulot et il le fait très très bien. Attention, très bon gardien. Très bon choix de Thierry Henry. Oui, très bon choix. Parce que c'était pas une évidence. Exactement. Non, ce qui m'embête, offensivement, c'est très bien. Les joueurs, ce sont des très bons choix, il n'y a pas de souci. C'est l'animation défensive avec, comment il s'appelle, Oguchoku qui revient entre les deux axiaux lorsque il doit y avoir des ressorties de balles ou pour l'équilibre défensif, le fait de revenir, il se retrouve à 3 derrière. Pourquoi il se retrouve à 3 derrière ? Parce que les deux axiaux vont bloquer les côtés. Et donc Oguchoku se retrouve au milieu, là, entre Loukeba et Matsima. Exactement. Et donc, le souci de ça, c'est que ça t'enlève un milieu axial à côté du petit Zaïre Emery, qui, lui, a fait un match fabuleux. Il était tout seul, mais ça va pas toujours se passer comme ça, parce que le jour où tu auras un milieu plus performant... D'ailleurs, Titi, je l'entendais, il disait tout le temps « bouchez l'axe, bouchez l'axe, bouchez l'axe, bouchez l'axe ». Pourquoi ? Parce que c'était dans l'axe qu'ils étaient vulnérables. Pourquoi ? Parce que tu avais enlevé un milieu. Donc moi, cette articulation-là, avec le milieu de terrain qui recule au milieu, qui revient, ça ne me plaît pas. Okay. Quand tu préfères... Après, c'est un choix, c'est son animation, c'est lui, c'est son choix, c'est sa sensibilité, tout simplement parce qu'il veut pas que les couloirs soit pris dans le dos lors des contre-attaques. C'est un choix. Moi, personnellement, je trouve que... ça peut être dangereux pour la suite. On les a vus à chaque fois. Les deux contre-attaques des Danois, c'était plein axe. C'était plein axe. Et le petit Zaïre Emery a été extraordinaire, encore une fois, mais avec des milieux un peu plus confirmés et des joueurs, et puis des entraîneurs qui vont avoir vu l'animation défensive de Thierry Henry. Je peux te dire, là, ça va aller à dame. Tu vas te prendre des buts et il va pas falloir attendre. Ok, un peu inquiet, Lio, ce soir. Ah oui. Ouais. Non, franchement, cette animation ne me plaît pas du tout. Ouais, je la verrai autrement. Il y a plein de choses à dire sur les choix. Je pense quand même que le fait d'avoir Henry sur le banc va changer beaucoup de choses déjà pour l'attitude des joueurs, de ce que j'ai vu hier, y compris offensivement. Et même si l'entente n'a pas été mauvaise, moi je suis pas un grand fan de Kalimundo, donc je pense que ça c'est un point. Mais l'entente a été plutôt bonne avec Cherki. Mais là encore, Cherki avec ses défauts habituels, je pense qu'il va être amené. Tu parlais de Luis Enrique avec Dembélé. Je pense que là, avoir Henry pour Cherki, ça peut être très très bien. Donc je pense qu'offensivement, Sabatic qui le connaît très très bien. Je pense qu'offensivement, effectivement, ils vont réussir à gommer. Enfin, même quand il y a des choses à voir. Il y a eu 9 changements hier. Il faut aussi voir le truc. Ça, c'est un bémol. C'est très expérimental. Derrière, non, tu vois, par exemple, il y a aussi autre chose. Malo Gusto et Merlin. Je suis pas convaincu, moi, que dans une défense à 4, ce soit le type de joueurs les plus à même de jouer. Donc, si tu veux... C'est des pistons. Là, c'est quand même plus des pistons. Donc, je pense quand même que Henry s'est servi de ce match aussi comme d'un laboratoire. Je trouve quand même que pour un match laboratoire, évidemment, tu t'es fait un tout petit peu peur, mais ça t'a permis de tester ton gardien. Pour un match labo, il a déjà mis une empreinte avec son capitanat Zaïre Emery si jeune à 17 ans, avec ces 4 buts, avec cette volonté quand même de plus de jouer, quitte à prendre quelques risques. Et tout ce qu'on a dit, ça il l'aura vu. Moi je pense qu'effectivement sur la défense, et y compris sur ces deux latéraux qui n'en sont pas vraiment pour moi en tout cas pour une défense à 4, je pense qu'Henry, on va pas lui apprendre ça. Donc c'est plutôt quand même on avait parlé de ses débuts réussis en conférence de presse, c'est plutôt des débuts quand même réussis parce qu'intéressant pour ce qui va venir. Je ne sais pas s'il a vu grand-chose. Je ne sais pas s'il a vu grand-chose, parce qu'à faire autant de changements, il a eu 9 changements, pratiquement toute l'équipe. Est-ce que tu as le temps de voir ? Est-ce que tu mets vraiment les joueurs dans des... il a peut-être vu ce que tu as vu aussi, non ? T'en doutes ? C'est ça que tu veux dire ? Non, sur les joueurs, sur ceux, parce que tu veux faire jouer les joueurs, parce que tu veux leur donner du temps de jeu, tu veux aussi les regarder, sans parler des joueurs dans l'animation, sans parler de l'animation où ça a désorganisé complètement l'équipe. Et ça, c'est tout le temps, c'est pas spécial à Thierry Henry. Et Titi avait, franchement, c'est un rôle compliqué de sélectionneur, parce qu'il faut que tu vois tous ces joueurs-là sans avoir le temps de t'entraîner, tu les mets dans ce match-là, tu voudrais donner la chance en disant les gars, je vous ai donné votre chance, mais en fin de compte, le mec qui rentre, il arrive dans une équipe qui est désorganisée. Mieux vaut débuter quand c'est comme ça, si tu dois te montrer. Et donc, ceux qui rentrent, en fin de compte, tu vois pas grand-chose. Mais je pense quand même que... moi, à mon avis, l'équipe type d'Henry à venir sera différente
de celle qui a commencé le match en tout cas. Moi je pense que Wai Barcola ce sera plus devant tous les autres. Je te dis, ça m'étonnerait que tu revois... Wai il rentre, il met un doublé, hein, c'est vrai. Oui, il rentre, il met un doublé, puis c'est un joueur très très fort. Donc après, de voir comment tu t'organises. Mais pour moi, Wai et Barcola sont au-dessus de la masse des autres joueurs. Au-dessus de la mêlée, on peut dire. Au-dessus de la mêlée en Coupe du Monde de rugby, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, c'est bizarre d'être au-dessus de la mêlée. Il y a que les drones qui sont au-dessus de la mêlée. Ouais, c'est vrai que c'est l'expression. étonnant. C'est Un curieux. jour, il faudrait faire un after explication d'expression, peut-être.